Manuela Pioche est l'une des premières chanteuses de Biguine de la Guadeloupe. Elle a sévi pendant les années 1960. Elle a marqué le patrimoine culturel et musical notamment avec énormément de morceaux qu'elle a interprétés. Elle n'était ni compositrice ni auteure, mais elle était interprète et apparemment une merveilleuse interprète. Elle a eu l'occasion de jouer avec Al Lirva, Robert Mavounzi, Alain Jean-Marie. Ce sont de grands noms de nos musiques qui, eux, ont quitté le territoire et ont contribué à exporter la Biguine à l'extérieur, notamment en France et puis ailleurs. D'ailleurs, Manuela Pioche, elle, a vécu ici en Guadeloupe toute sa vie, toute sa courte vie. Elle est morte en 1970, elle n'avait que 37 ans et la fin de sa carrière a été un petit peu chaotique. La fin de sa vie même a été un petit peu chaotique. Il semblerait qu'elle ait été alcoolique et qu'elle ait fini dans des conditions de dénuement extrême. Florence, pourquoi vous l'avoir choisie elle et pas une autre? C'est le parcours musical ou est-ce que c'est l'histoire même de la femme? Je crois qu'il y a plein de choses qui m'ont interpellée chez Manuela Pioche. Le parcours musical, certainement. Une femme dans un monde d'hommes à l'époque, c'était déjà extraordinaire. Encore aujourd'hui, ça reste compliqué. J'ose à peine imaginer comment c'était à son époque à elle. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est l'impression que tous les morceaux qu'elle interprétait racontaient sa propre vie. Elle a l'air de chanter avec son âme, avec toute sa personne, et je trouve ça très fort. Ce qui m'intéresse encore dans ce personnage, pour le coup, ce sont les similitudes que moi je peux retrouver avec ma vie à moi et ma vie d'artiste, et le fait qu'à 60 ans d'intervalle, on chante des thèmes qui à moi me sont chers et qui visiblement le lui ont été aussi. Elle parle de sa condition de femme dans une société qui visiblement ne lui convient pas, puisqu'elle n'est pas à la place des femmes de l'époque en tout cas. Les nous faire connaissance, empâtez bien cet homme. Si ça t'est bien diré, moi, pâté ça va rien. À chaque jour qui passait, moi qu'a apprécié. Et moi qu'a bien voué, qui pas ni on l'autre, qui peut Elle parle des beautés de la Guadeloupe, de ses richesses. C'est quelque chose à quoi je tiens. Moi, je milite pour que le monde entier sache à quel point la Guadeloupe est merveilleuse. Elle parle d'amour, elle parle de peine, mais pas beaucoup. Et voilà, tout ça, tous ces petits liens font que j'ai été particulièrement sensible à cet artiste en particulier. Vous avez été tellement sensible à cet artiste que c'est vous qui êtes à l'initiative de ce projet. Absolument. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement la genèse un petit peu de tout ça? Je me tourne vers une musique que j'aime beaucoup, la Biguine, et j'écoute un certain nombre de morceaux et je tombe sur Pas bon moins coup, qui raconte plein de choses, à savoir, ça raconte une femme alcoolique, ça raconte une femme qui, malgré son addiction, pense avoir droit à l'amour. Ça raconte une femme qui assume cette faiblesse. Et ça m'a interpellée, que dans ces années-là, les années 60, je le rappelle, on puisse chanter ça en étant une femme. Et je suis allée chercher plus loin, j'ai écouté d'autres morceaux de cette Manuela Pioche, donc que je découvrais, même si j'avais déjà entendu son nom, je ne savais pas ce qu'elle chantait. Et je me rends compte que je connaissais déjà Doudou Papléré. Doudou Papléré qui est là pour le coup, c'est quand même l'histoire d'une femme adultère qui revendique le droit de l'être. Ça non plus, ça ne me paraît pas anodin. Il y a Guadeloupéen Doubout où on incite les Guadeloupéens à prendre en main leur île et à la développer sans compter sur autrui. Et tout ça fait que je me dis que ce serait intéressant de plonger dans son univers. Sauf que l'idée de faire un simple album de reprise tout bête, ça ne peut plus fonctionner. Artistiquement, c'est absolument pas intéressant. Alors ça s'est progressivement transformé en un concert, puis un concert avec une mise en scène particulière, puis un concert avec une formation musicale spécifique, et etc. Et on se retrouve à faire dans la peau de Mano à l'archipel. Pas bon moins coup balbouo, pas bon moins coup doudou, pas bon moins coup pas
raser des bras en moins. Pas bon, moins coup, pas casser des jambes en moins. Joue là au palais, bon là, t'es saveur, t'es enfant, ma body. J'ai commencé par aller chercher Stéphane parce que je voulais un travail de réarrangement. Il n'était pas question de reprendre les morceaux tels quels. J'avais envie qu'on arrive à mélanger, au fond, à mélanger deux univers. Celui de Manu Lapioche qui est fixé sur CD et puis le mien qui est encore en construction mais qui est quand même pas mal défini depuis le premier album Funkan et qui continue à se définir. Et j'avais envie de mélanger ces deux univers. Et je me suis dit que Stéphane Castries avait la carrure pour faire ça parce qu'il me connaît très bien. Et il est tellement fin et intelligent, surtout musicalement, que je savais qu'il allait nous concocter quelque chose de particulièrement exceptionnel. Et sa première proposition a été qu'on joue de la biguine, je mets des guillemets, on joue de la biguine avec 2 violoncellistes, un bassiste et un batteur. On partait déjà dans l'originalité. Est-ce que ça a été finalement, est-ce que c'est facile d'interpréter? Je ne pense pas que quoi que ce soit facile en musique. En tout cas, si ça l'est, c'est que quelque chose ne fonctionne pas. Non. Il y a plein d'enjeux et plein de pièges, je pense. Le premier piège, c'est de ne pas, c'est de surtout pas se prendre pour Manu Lapioche. Je suis moi et je vais revisiter les morceaux de quelqu'un d'autre. Donc c'est pas elle que j'interprète, ce sont ses morceaux et je me suis inspirée de sa vie pour me créer un imaginaire. Et c'est ça qu'on donne au public. Sur scène, c'est vraiment un univers tout neuf, inédit, que moi je découvre au fur et à mesure qu'on le crée d'ailleurs, parce qu'artistiquement je trouve que c'est plus intéressant que de prétendre être quelqu'un d'autre. C'est jour